Voilà, nous allons cuisiner ensemble avec grand plaisir deux recettes très simples puisque nous allons nous baser sur une pâte existante, c'est de la pâte à lasagne fraîche pour confectionner des raviolis, des dim sum. On va faire deux types de raviolis aujourd'hui à base de fruits de mer, tiens, on va changer pour une fois. Donc des raviolis que nous allons faire, suivez le guide, avec des huîtres et des raviolis que nous ferons aussi avec de la chair de crabe. Donc vous aurez besoin d'huîtres naturellement, on a pris des numéros 2, mais si vous avez des numéros 3 ou numéro 4 en magasin, pas de souci. Prévoyez de préférence donc une bonne chair de crabe avec donc cette fameuse pâte fraîche de lasagne qu'on trouve de plus en plus facilement maintenant. Et pour l'assaisonnement, on utilisera pour une recette de la sauce d'huître. Il y aura également de l'oignon vert, de la coriandre, du sucre. Ensuite, pour l'assaisonnement des raviolis, pour l'un, vous aurez besoin de sauce XO, ça c'est une sauce chinoise de Hong Kong. Et puis sinon, vous pourrez utiliser de l'huile pimentée avec de la sauce soja et du vinaigre de riz. On va démarrer la recette avec le crabe qu'on va égoutter. C'est une boîte de 170 grammes, 120 grammes en fait égoutté. Il y a pas mal d'eau donc ça va prendre un petit peu de temps. Prenez quand même une bonne boîte afin de réussir au mieux cette recette. On va s'attaquer maintenant à la confection des raviolis, en tout cas des pâtes. Vous allez voir, c'est très simple puisque on part directement sur les plaques de lasagne fraîche. Donc ce sont des plaques qu'on a achetées. Donc la boîte, le paquet fait 250 grammes. Vous avez à peu près une vingtaine de plaques. Et au niveau des dimensions, ça fait globalement 17 cm sur 8 cm de large. On a un emporte-pièce qui fait à peu près 8 cm. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez prendre pourquoi pas une boîte de conserve, ou là en l'occurrence un verre, qui ferait à peu près le même diamètre. Mais ça c'est quand même bien utile. Et là sur chaque plaque, on va pouvoir avoir donc deux ronds. Alors vous allez voir, c'est facile, hop, on applique. Et voilà, on a donc directement, hop. Alors là par contre, quelque chose qu'il faut quand même signaler, c'est que cette pâte de ravioli est quand même assez friable. Donc il faut faire en sorte d'avoir une pâte à température et non pas la sortir juste du réfrigérateur. Voilà, hop, donc là, ça va tout seul. Donc on va faire ce petit travail pour quelques-uns. Et on va se retrouver juste après. On va s'occuper maintenant de l'oignon vert. On ne va pas utiliser l'intégralité de l'oignon. On va juste prendre la partie verte. Hop. Cette partie verte que nous allons hacher très finement. Voilà. Notre crabe est égoutté. On va maintenant s'occuper de l'assaisonner. Alors, on va y ajouter l'oignon vert, haché très finement. Et on va y mettre maintenant la sauce d'huître. Alors c'est déjà un peu salé, donc on va mettre une demi-cuillère à soupe. Voilà. Hop. Une cuillère à soupe. On va mettre une pincée de sucre. Comptez globalement une demi-cuillère à café. Et on va poivrer largement. Du poivre blanc. On mélange bien et vous voyez c'est une farce qui est assez simple où l'élément star c'est bien sûr le crabe. L'objectif c'est vraiment qu'on sente toutes les saveurs marines du crustacé. On en arrive à l'étape de la confection des raviolis avec nos cercles de pâte à lasagne. Donc vous avez prévu un ramequin rempli d'eau froide. Vous allez humecter l'extrémité avec le doigt, légèrement. Vous allez voir, ça va faire une espèce de petite colle, si on peut dire. Ensuite, au milieu, hop, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Et on va maintenant, c'est au milieu, on va fermer. Donc vous fermez de la manière la plus simple possible. Voilà, vous fermez délicatement, mais il faut savoir quand même que ces pâtes de lasagne, il va falloir un peu mieux les fermer, c'est-à-dire les pincer.
Donc vous les pincez avec le bout des doigts, voire même avec l'ongle. Voilà. Hop. Et voilà, votre ravioli est prêt. Donc on va maintenant, avant de passer à la cuisson, on va s'occuper de la confection de la sauce d'assaisonnement, de la sauce de trempage. Avec notre sauce de soja clair, on va y mettre une cuillère à soupe. On va prendre maintenant du vinaigre de riz noir, et on va mettre une cuillère à soupe également. On va mettre un petit peu de sucre, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Et pour terminer, on va mettre de l'huile pimentée, donc une huile pimentée que vous trouvez assez facilement dans le commerce. Hop. Et on va y mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Tout dépend de votre faculté à apprécier ou non le piment, l'huile pimentée. Alors ça y est, on est parti maintenant pour notre deuxième préparation de ravioli. On a une petite dizaine d'huîtres, c'est des numéro 2. Et on va déjà dans un premier temps s'occuper de les nettoyer. Donc hop, jamais agréable de manger des petites coquilles, des débris, donc voilà. Dans de l'eau salée, on va maintenant s'attacher à hacher très grossièrement les mollusques, puisque il va nous falloir créer une petite farce avec les huîtres. Donc il n'est pas question de pouvoir les conserver entières pour les raviolis. Donc on va maintenant égoutter ces huîtres et on va se retrouver juste après pour la confection de la farce. Alors ces huîtres, elles sont égouttées. On avait une petite dizaine d'huîtres, ça fait pas beaucoup à l'arrivée. On va mettre juste un tout petit assaisonnement de la sauce d'huître. Donc là, hop, quand tu veux, elle est capricieuse. Voilà, vous mettez l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Pour une dizaine d'huîtres. Ça suffira largement. Après tout, la star, c'est véritablement l'huître. Il faut que cela sublime les saveurs marines du produit. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. Et puis, en ce qui concerne la sauce de trempage de nos raviolis, que nous dégusterons dans un petit instant, permettez-moi de vous présenter naturellement la sauce XO. C'est une sauce donc, qui est déjà toute prête et qui est faite à partir de jambon, notamment de jambon chinois et de noix de pétoncle. Donc c'est un petit procédé avec de l'alcool. C'est quelque chose qui est très apprécié à Hong Kong et à Canton. Donc vous voyez, hop, on met ça avec un peu d'huile et ça va faire vraiment un assaisonnement pour les raviolis, notamment les raviolis donc d'huîtres, qui est savoureux. On est parti maintenant sur la confection de nos raviolis à base d'huîtres. Donc vous connaissez le principe. Le rond avec un petit peu d'humidité autour. On va mettre donc notre farce, donc à base d'huîtres, une petite cuillère à café. Et là, attention, vous allez y mettre un tout petit peu de coriandre, pas trop, juste de quoi faire la saveur, le goût. Et on referme. Hop. Et voilà. Les raviolis. On va les égoutter. Hop. Très lisse. Attention. Hop. Donc ça c'est la première fournée. Voilà. On va goûter ces raviolis avec la sauce XO. Et on se retrouve juste après pour la cuisson des autres raviolis. La cuisson des raviolis, donc vous avez prévu au préalable un bouillon, vous avez plusieurs possibilités. Soit prendre, comme on va le faire, un bouillon plutôt neutre, comme du bouillon de légumes, ou sinon un bouillon plus marqué, comme du fumet de poisson, un bouillon marin. Ou voire, pourquoi pas, puisque on est en Asie, du bouillon d'ashi, donc à base de bonite et d'algues. Alors, on est à feu moyen, le bouillon est frémissant et on va maintenant plonger nos raviolis. Donc on va pas tout mettre bien sûr, mais on va en mettre un certain nombre. Hop.
Voilà, on s'arrête là. Hein. Et on va compter à peu près 2-3 minutes. Vous surveillez quand même la température du bouillon. Hein. Il faut que le bouillon reste frémissant. Voilà, 2-3 minutes, hein, facile. On voit que c'est cuit par rapport à la texture, hein, par rapport au toucher de la pâte à ravioli. Donc voilà, on va enlever ça. Hop. Et on va pouvoir continuer avec la deuxième fournée. C'est le grand avantage de cette recette, c'est que c'est vraiment très facile, très rapide à faire grâce à nos pâtes à lasagne. Sinon, on sait comment ça marche, les pâtes à ravioli, hein, il faut s'exercer au boulot à pâtisserie et ça prend quand même nettement plus de temps. Donc on a notre sauce juste à côté et puis hop, voilà. À très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires avec le Canard du Mékong.